Bibliothèque au-delà de la naissance et de la mort chapitre 1. Nous ne sommes pas ces corps au accent circonflexe descendant de Bharata, celui qui demeure dans le corps est éternel et ne peut jamais être tué. Vous n'avez donc besoin de vous affliger d'aucune créature. Gita 2.30. La toute première étape dans la réalisation de soi consiste à prendre conscience de son identité séparée du corps. Je ne suis pas ce corps mais je suis une âme spirituelle est une réalisation essentielle pour quiconque veut transcender la mort et entrer dans le monde spirituel au-delà. Il ne s'agit pas simplement de dire je ne suis pas ce corps, mais d'en prendre réellement conscience. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Bien que nous ne soyons pas ces corps mais une pure conscience, d'une manière ou d'une autre, nous sommes enfermés dans l'enveloppe corporelle. Si nous voulons réellement le bonheur et l'indépendance qui transcendent la mort, nous devons nous établir et rester dans notre position constitutionnelle de pure conscience. Vivant dans la conception corporelle, notre idée du bonheur est comme celle d'un homme en délire. Certains philosophes prétendent que cet état délirant d'identification corporelle devrait être guéri en s'abstenant de toute action. Parce que ces activités matérielles ont été pour nous une source de détresse, ils prétendent que nous devrions effectivement arrêter ces activités. Leur point culminant de perfection se situe dans une sorte de nirvana bouddhique, dans lequel aucune activité n'est pratiquée. Bouddha a soutenu que grâce à une combinaison d'éléments matériels, ce corps a vu le jour, et que d'une manière ou d'une autre, si ces éléments matériels sont séparés ou démantelés, la cause de la souffrance est supprimée. Si les collecteurs d'impôts nous posent trop de difficultés parce que nous possédons une grande maison, une solution simple consiste à détruire la maison. Cependant, la Bhagavad Gita indique que ce corps matériel n'est pas tout. Au-delà de cette combinaison d'éléments matériels, il y a l'esprit, et le symptôme de cet esprit est la conscience. La conscience ne peut être niée. Un corps sans conscience est un cadavre. Dès que la conscience est retirée du corps, la bouche ne parle plus, et l'œil ne voit plus et les oreilles n'entendent plus. Un enfant peut comprendre cela. C'est un fait que la conscience est absolument nécessaire à l'animation du corps. Quelle est cette conscience? Tout comme la chaleur ou la fumée sont des symptômes du feu, la conscience est le symptôme de l'âme. L'énergie de l'âme, ou du soi, est produite sous forme de conscience. En effet, la conscience prouve que l'âme est présente. Ceci n'est pas seulement la philosophie de la Bhagavad Gita mais la conclusion de toute la littérature védique. Les disciples impersonnalistes de Akarkriya, ainsi que les Vaishnavas qui succèdent au Seigneur R. Krishna, reconnaissent l'existence factuelle de l'âme, mais pas les philosophes bouddhistes. Les bouddhistes soutiennent qu'à un certain stade, la combinaison de la matière produit la conscience, mais cet argument est réfuté par le fait que, même si nous disposons de tous les constituants de la matière, nous ne pouvons pas produire de conscience à partir d'eux. Tous les éléments matériels peuvent être présents chez un homme mort, mais nous ne pouvons pas ramener cet homme à la conscience. Ce corps n'est pas comme une machine. Lorsqu'une pièce d'une machine tombe en panne, elle peut être remplacée là où la machine fonctionnera à nouveau, mais lorsque le corps tombe en panne et que la conscience quitte le corps, il n'y a aucune possibilité de remplacer la pièce cassée et de rajeunir la conscience. L'âme est différente du corps, et tant que l'âme est là, le corps est animé. Mais il n'y a aucune possibilité d'animer le corps en l'absence de l'âme. Parce que nous ne pouvons pas percevoir l'âme par nos sens grossiers, nous la nions. En fait, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas voir l'air, les ondes radio ou le son, ni percevoir de minuscules bactéries avec nos sens émoussés, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. À l'aide du microscope et d'autres instruments, on peut percevoir beaucoup de choses qui étaient auparavant niées par les sens imparfaits. Ce n'est pas parce que l'âme, qui est de taille atomique, n'a pas encore été perçue par les sens ou les instruments, qu'elle n'est pas là. Elle peut cependant être perçue par ses symptômes et ses effets. Dans la Bhagavad Gita, R. Krishna souligne que toutes nos misères sont dues à une fausse identification au corps. Ô accent circonflexe fils de Caïn, l'apparition non permanente de la chaleur et du froid, du bonheur et de la détresse, et leur disparition en temps voulu, sont comme l'apparition et la disparition des saisons d'hiver et d'été. Ils proviennent de la perception sensorielle, ô accent circonflexe descendant de Bharata, et il faut apprendre à les tolérer sans être dérangé. Gita 2.14, en été, nous pouvons ressentir du plaisir au contact de l'eau, mais en hiver,
Nous pouvons éviter cette eau parce qu'elle est trop froide. Dans les deux cas, l'eau est la même, mais nous la percevons comme agréable ou douloureuse en raison de son contact avec le corps. Tous les sentiments de détresse et de bonheur sont dus au corps. Dans certaines conditions, le corps et l'esprit ressentent du bonheur et de la détresse. En fait, nous aspirons au bonheur, car la position constitutionnelle de l'âme est celle du bonheur. L'âme fait partie intégrante de l'être suprême, qui est Sakshinanda Vigraha, l'incarnation de la connaissance, du bonheur et de l'éternité. En effet, le nom même de Krishna, qui n'est pas sectaire, signifie le plus grand plaisir. Ka signifie le plus grand et A signifie plaisir. Krishna est la quintessence du plaisir, et étant partie intégrante de lui, nous aspirons au plaisir. Une goutte d'eau de mer possède toutes les propriétés de l'océan lui-même, et nous, bien que de minuscules particules du tout suprême, avons les mêmes propriétés énergétiques que le suprême. L'âme atomique, bien que si petite, pousse le corps tout entier à agir de tant de manières merveilleuses. Dans le monde, nous voyons tant de villes, d'autoroutes, de ponts, de grands bâtiments, de monuments et de grandes civilisations, mais qui a fait tout cela? Tout cela est réalisé par la minuscule étincelle spirituelle présente dans le corps. Si des choses aussi merveilleuses peuvent être accomplies par la minuscule étincelle spirituelle, nous ne pouvons pas commencer à imaginer ce qui peut être accompli par le tout suprême de l'esprit. Le désir naturel de la petite étincelle spirituelle concerne les qualités de l'ensemble, connaissance, félicité et éternité, mais ces désirs sont frustrés à cause du corps matériel. Les informations sur la manière d'atteindre le désir de l'âme sont données dans la Bhagavad Gita. À l'heure actuelle, nous essayons d'atteindre l'éternité, la félicité et la connaissance au moyen d'un instrument imparfait. En réalité, notre progression vers ces objectifs est bloquée par le corps matériel, nous devons donc prendre conscience de notre existence au-delà du corps. Savoir théoriquement que nous ne sommes pas ces corps ne suffira pas. Nous devons toujours nous tenir séparés en tant que maîtres du corps et non en tant que serviteurs. Si nous savons bien conduire une voiture, elle nous rendra de bons services, mais si nous ne savons pas comment nous y prendre, nous serons en danger. Le corps est composé de sens, et les sens sont toujours avides de leurs objets. Les yeux voient une belle personne et nous disent « Oh, il y a une belle fille, un beau garçon. Allons voir. » Les oreilles nous disent « Oh, il y a une très belle musique. Allons l'écouter. » La langue dit « Oh, il y a un très bon restaurant avec des plats savoureux. Laisse-nous partir. » De cette façon, les sens nous entraînent d'un endroit à un autre, et à cause de cela nous sommes perplexes. Indriyaikarayam manonuvidyata asyaharati prajnivyurnvamivmbasi. De même qu'un bateau sur l'eau est emporté par un vent fort, même l'un des sens sur lesquels l'esprit se concentre peut emporter l'intelligence d'un homme. Gita 2.67, il est impératif que nous apprenions à contrôler nos sens. Le nom Gosum est donné à quelqu'un qui a appris à maîtriser les sens. Go signifie sang et SVM signifie contrôleur, ainsi, celui qui peut contrôler les sens doit être considéré comme un Gosvam. Krishna indique que celui qui s'identifie au corps matériel illusoire ne peut pas s'établir dans sa propre identité d'âme spirituelle. Le plaisir corporel est vacillant et enivrant, et nous ne pouvons pas réellement en profiter, en raison de sa nature momentanée. Le véritable plaisir vient de l'âme et non du corps. Nous devons façonner notre vie de manière à ne pas nous laisser distraire par le plaisir corporel. Si d'une manière ou d'une autre nous sommes détournés, il ne nous est pas possible d'établir notre conscience dans sa véritable identité au-delà du corps. Bhogevarya prasaknte partas tasm vyavasitmi buddhisandona vidyat tregya vyavednistregyo bavrjuna nirdvanvo nitya sadvasto niryoga kamatmavan. Dans l'esprit de ceux qui sont trop attachés au plaisir sensoriel et à l'opulence matérielle, et qui sont déconcertés par de telles choses, la détermination résolue à servir le Seigneur suprême n'a pas lieu. Les Védas traitent du sujet des trois modes de la nature matérielle. Élevez-vous au-dessus de ces modes, ô accent circonflexe Arjuna. Soyez transcendantal envers tout. Soyez libre de toute dualité et de toute angoisse de gain et de sécurité, et établissez-vous dans le soi. Gita 2.44 O, le mot Veda signifie livre de connaissances. Il existe de nombreux livres de connaissances, qui varient selon les pays, la population, l'environnement, etc. En Inde, les livres de connaissances sont appelés les Védas. En Occident,
On les appelle Ancien Testament et Nouveau Testament. Les Mahométans acceptent le Coran. Quel est le but de tous ces livres de connaissances? Ils doivent nous entraîner à comprendre notre position d'âme pure. Leur but est de restreindre les activités corporelles par certaines règles et réglementations, et ces règles et réglementations sont connues sous le nom de code de moralité. La Bible, par exemple, contient 10 commandements destinés à régir notre vie. Le corps doit être contrôlé pour que nous puissions atteindre la plus haute perfection, et sans principe régulateur, il n'est pas possible de perfectionner notre vie. Les principes régulateurs peuvent différer d'un pays à l'autre ou d'une écriture à l'autre, mais cela n'a pas d'importance, car ils sont élaborés en fonction de l'époque, des circonstances et de la mentalité des gens. Mais le principe du contrôle régulé est le même. De même, le gouvernement établit certaines réglementations auxquelles ses citoyens doivent se conformer. Il n'y a aucune possibilité de progrès en matière de gouvernement ou de civilisation sans certaines réglementations. Dans le verset précédent, R. Krishna dit à Arjuna que les principes régulateurs des Védas sont destinés à contrôler les 3 modes de la nature matérielle, la bonté, la passion et l'ignorance, Trägyavaved. Cependant, Krishna conseille à Arjuna de s'établir dans sa pure position constitutionnelle d'âme spirituelle, au-delà des dualités de la nature matérielle. Comme nous l'avons déjà souligné, ces dualités, telles que la chaleur et le froid, le plaisir et la douleur, naissent du contact des sens avec leurs objets. Autrement dit, ils naissent de l'identification au corps. Krishna indique que ceux qui se consacrent à la jouissance et au pouvoir sont emportés par les paroles des Védas, qui promettent la jouissance céleste par le sacrifice et une activité régulée. La jouissance est notre droit de naissance, car c'est la caractéristique de l'âme spirituelle, mais l'âme spirituelle essaie de jouir matériellement, et c'est là une erreur. Chacun se tourne vers des sujets matériels pour son plaisir et accumule autant de connaissances que possible. Quelqu'un devient chimiste, physicien, homme politique, artiste ou autre. Tout le monde sait quelque chose de tout ou tout de quelque chose, et c'est ce qu'on appelle généralement la connaissance. Mais dès que l'on quitte le corps, toute cette connaissance est vaincue. Dans une vie antérieure, on a peut-être été un grand homme de savoir, mais dans cette vie, il faut recommencer en allant à l'école et en apprenant dès le début à lire et à écrire. Toutes les connaissances acquises dans la vie antérieure sont oubliées. La situation est que nous recherchons en réalité la connaissance éternelle, mais celle-ci ne peut pas être acquise par ce corps matériel. Nous recherchons toute la jouissance à travers ces corps, mais la jouissance corporelle n'est pas notre véritable jouissance. C'est artificiel. Nous devons comprendre que si nous voulons continuer dans cette jouissance artificielle, nous ne pourrons pas atteindre notre position de jouissance éternelle. Le corps doit être considéré comme un état malade. Un homme malade ne peut pas jouir correctement, un homme atteint de jaunisse, par exemple, aura un goût amer du sucre candi, mais un homme en bonne santé peut en goûter la douceur. Dans les 2 cas, le sucre candi est le même, mais selon notre condition, il a un goût différent. Tant que nous ne sommes pas guéris de cette conception malsaine de la vie corporelle, nous ne pouvons pas goûter à la douceur de la vie spirituelle. En effet, cela nous semblera amer. En même temps, en augmentant notre jouissance de la vie matérielle, nous compliquons encore davantage notre état de maladie. Un malade de la typhoïde ne peut pas manger de nourriture solide, et si quelqu'un lui en donne pour en profiter et qu'il en mange, il complique encore davantage sa maladie et met sa vie en danger. Si nous voulons vraiment nous libérer des misères de l'existence matérielle, nous devons minimiser nos exigences et nos plaisirs corporels. En réalité, la jouissance matérielle n'est pas du tout une jouissance. Le vrai plaisir ne cesse pas. Dans le Mahabharata, il y a un verset, Ramant Yogino Anant, selon lequel les Yogino, ceux qui s'efforcent de s'élever jusqu'au niveau spirituel, jouissent réellement, ramantes, mais leur jouissance est anante, sans fin. C'est parce que leur jouissance est en relation avec le jouisseur suprême, R.M.A., R. Krishna. Bhagavan R. Krishna est le véritable jouisseur, et la Bhagavad Gita, 5.29, le confirme, les sages, me connaissant comme le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et austérités, le Seigneur suprême de toutes les planètes et demi-dieux, et le bienfaiteur et bienfaiteur de tous les êtres vivants, atteignent la paix après les affres des misères matérielles. Bhoga signifie plaisir,
et notre plaisir vient de la compréhension de notre position en tant que jouissance. Le véritable bénéficiaire est le Seigneur suprême, et c'est lui qui nous plaît. Un exemple de cette relation peut être trouvé dans le monde matériel entre le mari et la femme. Le mari est celui qui jouit, purusa, et la femme est celle qui jouit, prakti. Le mot péri signifie femme. Purua, ou esprit, est le sujet, et prakti, ou nature, est l'objet. Cependant, le mari et la femme participent à la jouissance. Lorsque la jouissance réelle existe, il n'y a aucune distinction entre le mari qui jouit davantage ou la femme qui jouit moins. Bien que le mâle soit le prédominant et la femelle la prédominée, il n'y a pas de division en matière de jouissance. À plus grande échelle, aucune entité vivante n'en jouit. Dieu s'est étendu en plusieurs, et nous constituons ses expansions. Dieu est un sans seconde, mais il a voulu devenir multiple pour en jouir. Nous savons par expérience qu'il y a peu ou pas de plaisir à s'asseoir seul dans une pièce pour parler à soi-même. Cependant, s'il y a 5 personnes présentes, notre plaisir est accru, et si nous pouvons discuter de Krishna devant un très grand nombre de personnes, le plaisir est d'autant plus grand. Le plaisir signifie la variété. Dieu est devenu multiple pour son plaisir, et notre position est donc celle de ceux qui en jouissent. C'est notre position constitutionnelle et le but de notre création. Celui qui jouit et celui qui jouit ont tous deux une conscience, mais la conscience de celui qui jouit est subordonnée à la conscience de celui qui jouit. Bien que Krishna soit celui qui jouit et que nous soyons appréciés, tout le monde peut participer de manière égale à la jouissance. Notre jouissance peut être perfectionnée lorsque nous participons à la jouissance de Dieu. Il n'y a aucune possibilité que nous jouissions séparément sur la plateforme corporelle. La jouissance matérielle sur la plateforme corporelle grossière est découragée tout au long de la Bhagavad Gita mtr spartu konteyato asuka duka des gampinonitite estitiques svabrata ou accent circonflexe fils de Cain, l'apparition non permanente de la chaleur et du froid, du bonheur et de la détresse, et leur disparition en temps voulu, sont comme l'apparition et la disparition des saisons d'hiver et d'été. Ils proviennent de la perception sensorielle, au accent circonflexe descendant de Bharata, et il faut apprendre à les tolérer sans être dérangé. Gita 2.14, le corps matériel grossier est le résultat de l'interaction des modes de la nature matérielle et il est voué à la destruction en tavantaïeme nityasyoktarya anino prameyasyata myudyasvabrata. Seul le corps matériel de l'entité vivante indestructible, incommensurable et éternel est sujet à la destruction, par conséquent, combattez, ô accent circonflexe descendant de Bharata. Gita 2.18, Sri Krishna nous encourage donc à transcender la conception corporelle de l'existence et à atteindre notre véritable vie spirituelle. Gun etn achiatrn de asamudbhavn jambam tiujar du karvimuktom tamanut. Lorsque l'être incarné est capable de transcender ces 3 modes, la bonté, la passion et l'ignorance, il peut se libérer de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de leur détresse et peut profiter du nectar même dans cette vie. Gita 14.20, pour nous établir sur la plateforme spirituelle pure Brahmapta, au-dessus des 3 modes, nous devons adopter la méthode de la conscience de Krishna. Le don de Chaitanya Mahaprabhu, le chant des noms de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare, facilite ce processus. Cette méthode est appelée Bhakti Yoga ou Mantra Yoga, et elle est employée par les plus hauts transcendantalistes. La manière dont les transcendantalistes réalisent leur identité au-delà de la naissance et de la mort, au-delà du corps matériel, et se transfèrent de l'univers matériel aux univers spirituels, fait l'objet des chapitres suivants. Chapitre 2 Élévation à la mort. Il existe différents types de transcendantalistes appelés les Ayo, les Jninayo, les Dinayo et les Bhaktiyo, et tous sont éligibles pour être transférés dans le monde spirituel. Le mot yoga signifie relier et les systèmes de yoga sont censés nous permettre d'établir un lien avec le monde transcendantal. Comme mentionné dans le chapitre précédent, à l'origine nous sommes tout connectés au Seigneur suprême, mais maintenant nous sommes affectés par une contamination matérielle. Le processus consiste à retourner au monde spirituel, et ce processus de connexion s'appelle le yoga. Une autre signification du mot yoga est plus. À l'heure actuelle, nous sommes sans Dieu, ou sans le suprême.
Lorsque nous ajoutons Krishna, ou Dieu à nos vies, cette forme de vie humaine devient parfaite. Au moment de la mort, nous devons achever ce processus de perfection. Au cours de notre vie, nous devons pratiquer la méthode pour nous approcher de cette perfection afin qu'au moment de la mort, lorsque nous devrons abandonner ce corps matériel, cette perfection puisse être réalisée. Celui qui, au moment de sa mort, fixe l'air de sa vie entre les sourcils et s'engage en toute dévotion à se souvenir du Seigneur suprême, atteindra certainement Dieu, la personne suprême. Gita 8.10, tout comme un étudiant étudie une matière pendant 4 ou 5 ans, puis passe son examen et obtient un diplôme, de même, avec la matière de la vie, si nous nous entraînons durant notre vie pour l'examen au moment de la mort, et si nous réussissons l'examen, nous sommes transférés dans le monde spirituel. Toute notre vie est examinée au moment de la mort. Quel que soit l'état dont on se souvient lorsqu'on quitte son corps, cet état il l'atteindra sans faute. Gita 8.6, il existe un proverbe bengali qui dit que tout ce que l'on fait pour atteindre la perfection sera mis à l'épreuve au moment de sa mort. Dans la Bhagavad Gita, Krishna décrit ce que l'on doit faire lorsqu'on abandonne son corps. Pour le Dinayo, méditant, Krishna prononce les versets suivants, Yadakara Vedavido Vedanti Vyanti Yadyateyo Vetrg Dikshanto Brahmakarya Karantite Atete Padasagraya Pravakya Sarvadvriseyami Amano HD Inrudya Samrdni Ditmenapram Stito Yogadram. Les personnes instruites dans les Védas, qui prononcent l'okra et qui sont de grands sages dans l'ordre renoncé, entrent dans Brahman. Désirant une telle perfection, on pratique le célibat. Je vais maintenant vous expliquer ce processus par lequel on peut atteindre le salut. La situation yogique est celle du détachement de tout engagement sensuel. En fermant toutes les portes des sens et en fixant l'esprit sur le cœur et l'air vital au sommet de la tête, on s'établit dans le yoga. Gita 8.11 au 12, dans le système du yoga, ce processus est appelé pratira, ce qui signifie exactement le contraire. Bien que pendant la vie, les yeux soient occupés à voir la beauté du monde, à la mort, il faut retirer les sens de leurs objets et voir la beauté intérieure. De même, les oreilles sont habituées à entendre tant de sons dans le monde, mais au moment de la mort, il faut entendre l'okra transcendantal de l'intérieur Oiti et Karabrahma Vyaran et même Anus Maranya Pretityejan de Asaiti Param Gatim. Après s'être placé dans cette pratique du yoga et avoir fait vibrer la syllabe sacrée O, la combinaison suprême de l'être, si l'on pense à Dieu, la personne suprême et quitte son corps, il atteindra certainement les planètes spirituelles. Gita 8.13, de cette manière, tous les sens doivent être arrêtés dans leurs activités extérieures et concentrés sur la forme de Vishnumurti, la forme de Dieu. L'esprit est très turbulent, mais il doit être fixé sur le Seigneur dans le cœur. Lorsque l'esprit est fixé dans le cœur et que l'air vital est transféré au sommet de la tête, on peut atteindre la perfection dans le yoga. À ce stade, le yo détermine où il doit aller. Dans l'univers matériel, il existe d'innombrables planètes, et au-delà de cet univers se trouve l'univers spirituel. Les yo tirent des informations sur ces lieux des littératures védiques. Tout comme celui qui va en Amérique peut avoir une idée de ce qu'est le pays en lisant des livres, on peut également avoir une connaissance des planètes spirituelles en lisant des littératures védiques. Le yo connaît toutes ces descriptions et il peut se transférer sur n'importe quelle planète de son choix sans l'aide de vaisseaux spatiaux. Le voyage spatial par des moyens mécaniques n'est pas le processus accepté pour l'élévation vers d'autres planètes. Peut-être qu'avec beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, quelques hommes pourraient atteindre d'autres planètes par des moyens matériels, vaisseaux spatiaux, combinaisons spatiales, etc. Mais c'est une méthode très lourde et peu pratique. En aucun cas, il n'est possible de dépasser l'univers matériel par des moyens mécaniques. La méthode généralement acceptée pour le transfert vers des planètes supérieures est la pratique du système de yoga méditatif, ou système Jnana. Le système du Bhakti Yoga, cependant, ne doit pas être pratiqué pour un transfert vers une planète matérielle, car ceux qui sont des serviteurs de Krishna, le Seigneur suprême, ne s'intéressent à aucune planète de ce monde matériel, car ils savent que sur n'importe quelle planète, entre dans le ciel matériel, les 4 principes de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort sont présents. Sur les planètes supérieures, la durée de la vie est peut-être plus longue que sur cette terre, mais la mort est néanmoins là.
Par univers matériel, nous faisons référence aux planètes où résident la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, et par univers spirituel, nous faisons référence aux planètes où il n'y a pas de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Ceux qui sont intelligents n'essaient pas de s'élever vers une planète quelconque de l'univers matériel. Si l'on tente de pénétrer sur des planètes supérieures par des moyens mécaniques, la mort instantanée est assurée, car le corps ne supporte pas les changements radicaux de l'atmosphère. Mais si l'on tente d'aller sur des planètes supérieures au moyen du système du yoga, on acquiert un corps approprié pour y entrer. Nous pouvons voir cela démontré sur cette terre, car nous savons qu'il n'est pas possible pour nous de vivre dans la mer, dans une atmosphère aqueuse, et qu'il n'est pas non plus possible pour les organismes aquatiques de vivre sur Terre. Comme nous comprenons que même sur cette planète, il faut avoir un type particulier de corps pour vivre dans un endroit particulier, de même un type particulier de corps est requis pour les autres planètes. Sur les planètes supérieures, les corps vivent beaucoup plus longtemps que sur Terre, car 6 mois sur Terre équivaut à un jour sur les planètes supérieures. Ainsi, les Védas décrivent que ceux qui vivent sur des planètes supérieures vivent jusqu'à 10 000 années terrestres. Pourtant, malgré une si longue durée de vie, la mort attend tout le monde. Même si l'on vit 20 000 ou 50 000 ou même des millions d'années, dans le monde matériel toutes les années sont comptées et la mort est là. Comment pouvons-nous échapper à cet asservissement par la mort? C'est la leçon de la Bhagavad Gita Najyatmri Advekatsanya Vhtv Bhavivena Bhyajo Nityavato Yapurona Anyatanyam Ninar pour l'âme, il n'y a jamais de naissance ni de mort. Et une fois qu'il a été, il ne cesse jamais d'être. Il est un être, éternel, existant toujours, immortel et primitif. Il n'est pas tué quand le corps est tué. Gita 2.20, nous sommes une âme spirituelle et, en tant que telle, nous sommes éternels. Alors pourquoi devrions-nous nous soumettre à la naissance et à la mort? Celui qui pose cette question doit être considéré comme intelligent. Ceux qui sont conscients de Krishna sont très intelligents, car ils ne sont pas intéressés à accéder à une planète où règne la mort. Ils rejetteront une longue durée de vie afin d'atteindre un corps comme celui de Dieu. Varaparama Krishna Saksinanda Vigraha. Et Sate signifie éternel, Si signifie plein de connaissances et Nanda signifie plein de plaisir. Krishna est le réservoir de tous les plaisirs. Si nous nous transférons de ce corps vers le monde spirituel, soit vers Kailasachenaloka, la planète de Krishna, ou vers toute autre planète spirituelle, nous recevrons un corps Saksinanda similaire. Ainsi, le but de ceux qui sont dans la conscience de Krishna est différent de celui de ceux qui tentent de se promouvoir sur des planètes supérieures au sein de ce monde matériel. Le moi, ou l'âme, de l'individu est une infime étincelle spirituelle. La perfection du yoga réside dans le transfert de cette étincelle spirituelle vers le sommet de la tête. Ayant atteint cet objectif, le yo peut se transférer sur n'importe quelle planète du monde matériel selon son désir. Si le yo est curieux de savoir à quoi ressemble la Lune, il peut s'y transférer, ou s'il s'intéresse aux planètes supérieures, il peut s'y transférer, tout comme les voyageurs se rendent à New York, au Canada ou dans d'autres villes de la Terre. Point. Partout où l'on va sur Terre, on trouve les mêmes systèmes de visas et de douanes en vigueur, et sur toutes les planètes matérielles, on peut voir de la même manière les principes de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort s'opérer. Oityekara Brahma, au moment de mourir, le yo peut prononcer O, Okra, la forme concise de vibration sonore transcendantale. Si le yo peut faire vibrer ce son et en même temps se souvenir de Krishna, ou Vyu, MM Anusmaran, il atteint le but le plus élevé. C'est le processus du yoga qui consiste à concentrer l'esprit sur Vishnu. Les impersonnalistes imaginent une certaine forme du Seigneur suprême, mais les personnalistes ne l'imaginent pas, ils voient réellement. Que l'on l'imagine ou le voit réellement, on doit concentrer son esprit sur la forme personnelle de Krishna Ananya Setsatetayo Smrati Nitya Atasya Sulabhaprta Nitya Yuktasya Yojina. Pour celui qui se souvient de moi sans déviation, je suis facile à obtenir, ô accent circonflexe fils de PTH, en raison de son engagement constant dans le service de dévotion. Gita 8.14, ceux qui se contentent d'une vie temporaire, de plaisir temporaire et de commodité temporaire ne doivent pas être considérés comme intelligents, du moins pas selon la Bhagavad Gita. Selon la GT,
Celui dont la substance cérébrale est très petite s'intéresse aux choses temporaires. Nous sommes éternels, alors pourquoi devrions-nous nous intéresser aux choses temporaires? Personne ne veut d'une situation non permanente. Si nous vivons dans un appartement et que le propriétaire nous demande de quitter, nous sommes désolés, mais nous ne le sommes pas si nous emménageons dans un meilleur appartement. C'est notre nature, parce que nous sommes permanents, de vouloir une résidence permanente. Nous ne souhaitons pas mourir, car en réalité nous sommes permanents. Nous ne voulons pas non plus vieillir ou être malades, car ce sont tous des états externes ou non permanents. Même si nous ne sommes pas censés souffrir de fièvre, la fièvre survient parfois et nous devons prendre des précautions et des remèdes pour nous rétablir. Les quadruples misères sont comme une fièvre, et elles sont tout dues au corps matériel. Si d'une manière ou d'une autre nous parvenons à sortir du corps matériel, nous pouvons échapper aux misères qui en font partie intégrante. Pour que les impersonnalistes sortent de ce corps temporaire, Krishna conseille ici de faire vibrer la syllabe O. De cette façon, ils peuvent être assurés de la transmigration dans le monde spirituel. Cependant, bien qu'ils puissent entrer dans le monde spirituel, ils ne peuvent entrer dans aucune des planètes qui s'y trouvent. Ils restent dehors, dans le Brahmajyoti. Le Brahmajyoti peut être comparé au soleil, et les planètes spirituelles au soleil lui-même. Dans le ciel spirituel, les impersonnalistes demeurent dans l'éclat du Seigneur suprême, le Brahmajyoti. Les impersonnalistes sont placés dans le Brahmajyoti comme des étincelles spirituelles, et de cette même manière le Brahmajyoti est rempli d'étincelles spirituelles. C'est ce que signifie se fondre dans l'existence spirituelle. Il ne faut pas considérer que l'on se fond dans le Brahmajyoti dans le sens de ne faire qu'un avec lui, l'individualité de l'étincelle spirituelle est conservée, mais parce que l'impersonnaliste ne veut pas prendre une forme personnelle, il se retrouve comme une étincelle spirituelle dans cette radiance. Tout comme le Soleil est composé de nombreuses particules atomiques, le Brahmajyoti est composé de nombreuses étincelles spirituelles. Cependant, en tant qu'entité vivante, nous voulons du plaisir. Être, en soi, ne suffit pas. Nous voulons le bonheur, Nanda, ainsi que l'être, SAT. Dans son intégralité, l'entité vivante est composée de trois qualités, l'éternité, la connaissance et la félicité. Ceux qui entrent impersonnellement dans le Brahmajyoti peuvent y rester pendant un certain temps en pleine connaissance qu'ils sont maintenant fusionnés de manière homogène avec Brahman, mais ils ne peuvent pas avoir cet éternel Nanda, la félicité, parce que cette partie manque. On peut rester seul dans une pièce pendant un certain temps et s'amuser en lisant un livre ou en se livrant à une réflexion, mais il n'est pas possible de rester dans cette pièce pendant des années, et certainement pas toute l'éternité. Par conséquent, celui qui se fond impersonnellement dans l'existence du suprême a toutes les chances de retomber dans le monde matériel afin d'acquérir une certaine association. Tel est le verdict du Srimad Bhagavatam. Les astronautes peuvent parcourir des milliers et des milliers de kilomètres, mais s'ils ne trouvent pas de repos sur une planète, ils doivent retourner sur Terre. Dans tous les cas, le repos est de mise. Sous sa forme impersonnelle, le repos est incertain. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam dit que même après tant d'efforts, si l'impersonnaliste entre dans le monde spirituel et acquiert une forme impersonnelle, il retourne dans le monde matériel parce qu'il a négligé de servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion. Tant que nous sommes ici sur Terre, nous devons apprendre à pratiquer pour aimer et servir Krishna, le Seigneur suprême. Si nous apprenons cela, nous pouvons entrer sur ces planètes spirituelles. La position de l'impersonnaliste dans le monde spirituel n'est pas permanente, car, par solitude, il tentera d'acquérir une certaine association. Parce qu'il ne s'associe pas personnellement au Seigneur suprême, il doit retourner dans le monde et s'y associer avec des entités vivantes conditionnées. Il est donc de la plus haute importance que nous connaissions la nature de notre position constitutionnelle, nous voulons l'éternité, la connaissance complète, mais aussi le plaisir. Lorsque nous restons seuls pendant une longue période dans le Brahmajyoti impersonnel, nous ne pouvons pas avoir de plaisir et nous acceptons donc le plaisir donné par le monde matériel. Mais dans la conscience de Krishna, on apprécie le vrai plaisir. Dans le monde matériel, il est généralement admis que le plaisir le plus élevé est le sexe. C'est un reflet pervers du plaisir sexuel dans le monde spirituel, du plaisir d'être associé à Krishna.
Mais il ne faut pas penser que le plaisir y est comparable au plaisir sexuel dans le monde matériel. Non, c'est différent. Mais à moins que la vie sexuelle ne soit présente dans le monde spirituel, elle ne peut pas se refléter ici. Ici, c'est simplement un reflet perverti, mais la vie réelle est là en Krishna, qui est plein de tous les plaisirs. Par conséquent, le meilleur processus est de nous entraîner maintenant, afin qu'au moment de la mort, nous puissions nous transférer dans l'univers spirituel, à KRISHNLOK, et y nous associer avec Krishna. Dans Brahmasaï, 5.29, R. Krishna et sa demeure sont décrits ainsi: j'y adore Govinda, le Seigneur primordial, le premier ancêtre, qui s'occupe des vaches, exaucant tous ses désirs, dans des demeures construites avec des pierres précieuses spirituelles, entourées de millions d'arbres exaucant les vœux, toujours servis avec un grand respect et une grande affection par des centaines et des milliers de lakmes, ou go. Ceci est une description de KRISHNLOK. Les maisons sont faites de ce qu'on appelle la pierre de touche. Quelle que soit la pierre de touche, elle se transforme immédiatement en or. Les arbres sont des arbres à souhait, ou arbres à désir, car chacun peut en recevoir tout ce qu'il souhaite. Dans ce monde, nous obtenons des mangues des manguiers et des pommes des pommiers, mais là-bas, de n'importe quel arbre, chacun peut obtenir ce qu'il désire. De même, les vaches sont appelées surhabillées et produisent une quantité inépuisable de lait. Ce sont des descriptions des planètes spirituelles trouvées dans les écritures védiques. Dans ce monde matériel, nous nous sommes habitués à la naissance, à la mort et à toutes sortes de souffrances. Les scientifiques des matériaux ont découvert de nombreuses possibilités de jouissance et de destruction des sens, mais ils n'ont trouvé aucune solution au problème de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ils ne peuvent fabriquer aucune machine capable de contrôler la mort, la vieillesse ou la maladie. Nous pouvons fabriquer quelque chose qui accélérera la mort, mais rien qui l'arrêtera. Ceux qui sont intelligents, cependant, ne se soucient pas des 4 misères de la vie matérielle, mais de l'élévation vers les planètes spirituelles. Celui qui est continuellement en transe, Nitya Yuktasya Yogina, ne détourne pas son attention vers autre chose. Il est toujours en transe. Son esprit est toujours rempli de la pensée de Krishna, sans déviation. Ananya 7 Satatam. Satatam fait référence à n'importe où et à tout moment. En Inde, j'ai vécu à Vrindavan, et maintenant je suis en Amérique, mais cela ne veut pas dire que je suis hors de Vrindavan, car si je pense toujours à Krishna, alors je suis toujours à Vrindavan, quelle que soit la désignation matérielle. La conscience de Krishna signifie que l'on vit toujours avec Krishna sur cette planète spirituelle, Goloka Vrindavan, et que l'on attend simplement d'abandonner ce corps matériel. Smrati Nitya signifie se souvenir continuellement, et pour celui qui se souvient continuellement de Krishna, le Seigneur devient là-bas, facilement acheté. Krishna lui-même dit qu'il est facilement acquis par ce processus de Bhakti Yoga. Alors pourquoi devrions-nous adopter un autre processus? Nous pouvons chanter Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare 24 heures par jour. Il n'y a pas de règle ni de règlement. On peut chanter dans la rue, dans le métro, chez soi ou au bureau. Il n'y a ni taxe ni frais. Alors pourquoi ne pas s'y mettre? Chapitre 3 Libération des planètes matérielles. Les Nains et Léo sont généralement des impersonnalistes, et bien qu'ils atteignent la forme temporaire de libération en se fondant dans l'éclat impersonnel, le ciel spirituel, selon leur Bhagavatam, leur connaissance n'est pas considérée comme pure. Par des pénitences, des austérités et des méditations, ils peuvent s'élever jusqu'à la plateforme de l'absolu suprême, mais comme cela a été expliqué, ils retombent de nouveau dans le monde matériel, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux les caractéristiques personnelles de Krishna. À moins d'adorer les pieds pareils au lotus de Krishna, il faut à nouveau descendre sur la plateforme matérielle. L'attitude idéale devrait être « Je suis ton serviteur éternel. S'il te plaît, laisse-moi m'engager d'une manière ou d'une autre à ton service. » Krishna est appelé Ajita, invincible, car personne ne peut conquérir Dieu, mais selon leur Bhagavatam, celui qui a cette attitude conquiert facilement le suprême. Leur Bhagavatam recommande également d'abandonner ce futile processus de mesure du suprême. Nous ne pouvons même pas mesurer les limites de l'espace,
Que dire du suprême? Il n'est pas possible de mesurer la longueur et la largeur de Krishna par ses connaissances minuscules, et celui qui arrive à cette conclusion est considéré comme intelligent par la littérature védique. Il faut comprendre, avec soumission, qu'il est un segment très insignifiant de l'univers. En abandonnant nos efforts pour comprendre le suprême par une connaissance limitée ou par des spéculations mentales, nous devrions devenir soumis et entendre parler du suprême à travers des sources faisant autorité telles que la Bhagavad Gita ou à travers les lèvres d'une âme réalisée. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna entend parler de Dieu de la bouche de R. Krishna lui-même. De cette façon, Arjuna a établi le critère pour comprendre le suprême par l'audition soumise. C'est notre position d'entendre la Bhagavad Gita de la bouche d'Arjuna ou de son véritable représentant, le maître spirituel. Après avoir entendu, il est nécessaire de mettre en pratique ces connaissances acquises dans la vie quotidienne. Mon cher Seigneur, tu es invincible, prie le dévot, mais par ce processus, en entendant, tu es conquis. Dieu est invincible, mais il est conquis par le dévot qui abandonne la spéculation mentale et écoute les sources faisant autorité. Selon la Brahmasaï, il existe deux manières d'acquérir la connaissance, le processus ascendant et le processus descendant. Par le processus ascendant, on s'élève grâce aux connaissances acquises par soi-même. De cette façon, on pense, je ne me soucie ni des autorités ni des livres. J'atteindrai moi-même la connaissance par la méditation, la philosophie, etc. De cette façon, je comprendrai Dieu. L'autre processus, le processus descendant, consiste à recevoir des connaissances d'autorité supérieure. La Brahmasaï déclare que si l'on entreprend le processus ascendant et voyage à la vitesse de l'esprit et du vent pendant des millions d'années, on finira toujours par ne pas savoir. Pour lui, le sujet restera insaisissable et inconcevable. Mais ce sujet est donné dans la Bhagavad Gita, Ananya 7. Krishna dit de méditer sur lui sans s'écarter du chemin du service de dévotion dans la soumission. Pour celui qui l'adore de cette manière, Tasyam Sulabha, je deviens facilement disponible. Voici le processus, si l'on travaille pour Krishna 24 heures sur 24, Krishna ne peut pas l'oublier. En devenant soumis, il peut attirer l'attention de Dieu. Comme le disait Guru Maharaja Bhaktisiddhanta Sarasvati, n'essayez pas de voir Dieu. Est-ce que Dieu doit venir se tenir devant nous comme un serviteur simplement parce que nous voulons le voir? Ce n'est pas la voie de la soumission. Nous devons l'obliger par notre amour et notre service. Le processus approprié pour approcher Krishna a été donné à l'humanité par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et R.P. Goswami, son premier disciple, l'a apprécié. R.P. Goswami était ministre du gouvernement mahométan, mais il quitta le gouvernement pour devenir un disciple de Chaitanya Mahaprabhu. Lorsqu'il alla voir le Seigneur pour la première fois, R.P. Goswami s'approcha de lui avec le verset suivant: j'y offre mes respectueux hommages au Seigneur suprême, R. Krishna Chaitanya, qui est plus magnanime que tout autre avatara, même Krishna lui-même, parce qu'il accorde gratuitement ce que personne d'autre n'a jamais donné, le pur amour de Krishna. R.P. Goswami appelait Chaitanya Mahaprabhu la personnalité la plus généreuse et la plus charitable, parce qu'il offrait la chose la plus précieuse de toutes à très bon marché, l'amour de Dieu. Nous voulons tout Krishna et aspirons tous à lui. Krishna est le plus attrayant, le plus beau, le plus opulent, le plus puissant et le plus instruit. C'est l'objet de notre désir. Nous aspirons au beau, aux puissants, aux érudits, aux riches. Krishna est le réservoir de tout cela, il nous suffit donc de tourner notre attention vers lui et nous obtiendrons tout ce que nous voulons. Quel que soit le désir de notre cœur, il sera exaucé par ce processus de conscience de Krishna. Pour celui qui meurt dans la conscience de Krishna, comme indiqué précédemment, l'entrée dans Krishnaloka, la demeure suprême où réside Krishna, est garantie. À ce stade, on peut se demander quel est l'avantage d'aller sur cette planète, et Krishna lui-même répond, après m'avoir atteint, les grandes âmes, qui sont des yogis dans la dévotion, ne retournent jamais dans ce monde temporaire, plein de misère, parce qu'elles ont atteint la plus haute perfection. Gita 8.15, ce monde matériel est certifié par R. Krishna, le Créateur, comme du cléiam, plein de misère. Comment alors pouvons-nous le rendre confortable? Est-il possible de rendre ce monde confortable grâce au soi-disant progrès de la science?
Non, ce n'est pas possible. Du coup, on ne souhaite même pas savoir quelles sont ces misères. Les misères, comme indiqué précédemment, sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, et parce que nous ne pouvons pas y apporter de solution, nous essayons de les mettre de côté. La science n'a aucun pouvoir pour résoudre ces misères qui nous causent toujours des ennuis. Au lieu de cela, il détourne notre attention vers la fabrication de vaisseaux spatiaux ou de bombes atomiques. La solution à ces problèmes est donnée ici dans la Bhagavad Gita. Si quelqu'un atteint le niveau de Krishna, il n'est pas obligé de retourner sur cette terre de naissance et de mort. Nous devrions essayer de comprendre que cet endroit est plein de misère. Il faut une certaine conscience développée pour comprendre cela. Les chats, les chiens et les porcs ne peuvent pas comprendre qu'ils souffrent. L'homme est appelé un animal rationnel, mais sa rationalité est utilisée pour favoriser ses propensions animales au lieu de trouver comment se libérer de cette condition misérable. Ici, Krishna déclare explicitement que celui qui vient à lui ne renaîtra plus jamais pour souffrir de misère. Les grandes âmes qui viennent à lui ont atteint la plus haute perfection de vie, qui soulage l'être vivant des souffrances de l'existence conditionnée. L'une des différences entre Krishna et un être ordinaire est qu'une entité ordinaire ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois, mais Krishna peut être partout dans l'univers et pourtant aussi dans sa propre demeure, simultanément. La demeure de Krishna dans le royaume transcendantal s'appelle Goloka Vrindavan. Le Vrindavan en Inde est ce même Vrindavan descendu sur cette terre. Lorsque Krishna descend lui-même par sa propre puissance interne, son Dhamma, ou demeure, descend également. En d'autres termes, lorsque Krishna descend sur cette terre, il se manifeste sur cette terre particulière. Malgré cela, la demeure de Krishna demeure éternellement dans la sphère transcendantale, dans les Vaikuas. Dans ce verset, Krishna proclame que celui qui vient à sa demeure dans les Vaikuas n'a plus jamais besoin de renaître dans le monde matériel. Une telle personne est appelée un Mahatma. Le mot Mahatma est généralement entendu en Occident en relation avec le Mahatma Gandhi, mais il faut comprendre que Mahatma n'est pas le titre d'un homme politique. Au contraire, Mahatma fait référence à l'homme conscient de Krishna de première classe qui est éligible pour entrer dans la demeure de Krishna. La perfection du Mahatma est la suivante: utiliser la forme de vie humaine et les ressources de la nature pour s'extirper du cycle des naissances et des morts. Une personne intelligente sait qu'elle ne veut pas de misère, mais elles lui sont infligées par la force. Comme indiqué précédemment, nous sommes toujours dans un état misérable à cause de cet esprit, de notre corps, des perturbations naturelles ou d'autres entités vivantes. Il y a toujours une sorte de misère qui nous est infligée. Ce monde matériel est destiné à la misère, à moins que la misère soit là, nous ne pouvons pas parvenir à la conscience de Krishna. Les misères sont en réalité un élan et nous aident à nous élever vers la conscience de Krishna. Un homme intelligent se demande pourquoi ces misères lui sont infligées par la force. Cependant, l'attitude de la civilisation moderne est la suivante: laissez-moi souffrir. Laissez-moi le couvrir d'une ivresse, c'est tout. Mais dès que l'ivresse est passée, les misères reviennent. Il n'est pas possible de résoudre les misères de la vie par l'ivresse artificielle. La solution est apportée par la conscience de Krishna. On peut souligner que même si les dévots de Krishna tentent d'entrer sur la planète de Krishna, tous les autres sont intéressés à aller sur la Lune. Aller sur la Lune n'est-il pas aussi la perfection? La tendance à voyager vers d'autres planètes est toujours présente chez l'être vivant. Un nom pour l'entité vivante est Sarvagata, qui signifie celui qui veut voyager partout. Le voyage fait partie de la nature de l'être vivant. L'envie d'aller sur la Lune n'est pas une nouveauté. Léo souhaite également entrer sur les planètes supérieures, mais dans la Bhagavad Gita 8.16, Krishna souligne que cela ne sera d'aucune utilité. Depuis la planète la plus haute du monde matériel jusqu'à la plus basse, toutes sont des lieux de misère où se produisent des naissances et des morts répétées. Mais celui qui atteint ma demeure, ô accent circonflexe fils de Kunti, ne renaît jamais. L'univers est divisé en systèmes planétaires supérieurs, moyens et inférieurs. La Terre est considérée comme faisant partie du système planétaire intermédiaire. Krishna souligne que même si l'on entre dans la planète la plus élevée de toutes, appelée Brahmaloka, il y a toujours une répétition des naissances et des morts. D'autres planètes de l'univers regorgent d'entités vivantes.
Il ne faut pas penser que nous sommes ici et que toutes les autres planètes sont vacantes. Par expérience, nous pouvons voir qu'aucun endroit sur Terre n'est vide d'entités vivantes. Si nous creusons profondément dans la Terre, nous trouvons des vers, si nous pénétrons profondément dans l'eau, nous trouvons des espèces aquatiques, si nous allons dans le ciel, nous trouvons tant d'oiseaux. Comment peut-on conclure que les autres planètes n'ont pas d'entités vivantes? Mais Krishna souligne que même si nous entrons sur ces planètes où résident de grands demi-dieux, nous serons toujours soumis à la mort. Encore une fois, Krishna répète qu'une fois arrivé sur sa planète, il n'est pas nécessaire de renaître. Nous devrions être très sérieux quant à l'atteinte de notre vie éternelle pleine de bonheur et de connaissances. Nous avons oublié que c'est en réalité le but de notre vie, notre véritable intérêt personnel. Pourquoi avons-nous oublié? Nous avons simplement été piégés par les paillettes matérielles, les gratte-ciel, les grandes usines et les jeux politiques, même si nous savons que, quelle que soit la taille de nos gratte-ciel, nous ne pourrons pas vivre ici indéfiniment. Nous ne devrions pas gaspiller notre énergie à construire de puissantes industries et des villes pour nous enfermer davantage dans la nature matérielle. Notre énergie devrait plutôt être utilisée pour développer la conscience de Krishna, afin d'atteindre un corps spirituel par lequel nous pouvons entrer sur la planète de Krishna. La conscience de Krishna n'est pas une formule religieuse ou une sorte de récréation spirituelle, c'est la partie la plus importante de l'entité vivante. Chapitre 4 Le ciel au-delà de l'univers. Si même les planètes supérieures de cet univers sont sujettes à la naissance et à la mort, pourquoi les grands yogis s'efforcent-ils de s'élever jusqu'à elles? Même s'ils possèdent de nombreux pouvoirs mystiques, ces ont toujours tendance à vouloir profiter des facilités de la vie matérielle. Sur les planètes supérieures, il est possible de vivre des durées de vie incroyablement longues. Le calcul du temps sur ces planètes est indiqué par R. Krishna, Sahasra Yuga Paryantama Aryat Brahmao Vidur Tri Yuga Sahasranteur Travido janvier. D'après le calcul humain, 1000 âges pris ensemble constituent la durée d'un jour de Brahma. Et telle est aussi la durée de sa nuit. Gita 8.17, un yuga couvre 4 300 000 ans. Ce nombre multiplié par 1000 équivaut à 12 heures de Brahma sur la planète Brahmaloka. De même, une autre période de 12 heures couvre la nuit. 30 de ces jours équivalent à un mois, 12 mois par an, et Brahma vit 116 années. La vie sur une telle planète est en effet longue, mais même après des milliards d'années, les habitants de Brahmaloka doivent affronter la mort. À moins d'aller sur les planètes spirituelles, il n'y a pas d'échappatoire à la mort. Lorsque le jour de Brahma se manifeste, cette multitude d'entités vivantes naît et à l'arrivée de la nuit de Brahma, elles sont toutes anéanties. Gita 8.18, à la fin du jour de Brahma, tous les systèmes planétaires inférieurs sont recouverts d'eau et les êtres qui s'y trouvent sont annihilés. Après cette dévastation et après la nuit de Brahma, le matin où Brahma se lève, il y a à nouveau la création, et tous ces êtres apparaissent. Ainsi, la soumission à la création et à la destruction est la nature du monde matériel. Ptagrmasa evia bhtv praliatre trigem va prta prabhavati argem. Le jour arrive encore et encore, et cette multitude d'êtres est active, et à nouveau la nuit tombe, ô accent circonflexe prta, et ils sont dissous, impuissants. Gita 8.19, bien que les êtres vivants n'aiment pas la dévastation, cette dévastation viendra inonder les planètes jusqu'à ce que tous les êtres vivants des planètes restent plongés dans l'eau pendant toute la nuit de Brahma. Mais à mesure que le jour arrive, l'eau disparaît peu à peu. Paratasm tubvonio viacto viact centenaya sarvepteneyatsu vineyati. Pourtant, il existe une autre nature, qui est éternelle et transcendantale à cette même matière manifestée et non manifestée. Il est suprême et n'est jamais anéanti. Quand tout dans ce monde est anéanti, cette partie reste telle qu'elle est. Gita 8.20, nous ne pouvons pas calculer l'étendue de l'univers matériel, mais nous disposons d'informations védiques selon lesquelles il existe des millions d'univers dans toute la création, et au-delà de ces univers matériels, il y a un autre ciel, qui est spirituel. Là-bas, toutes les planètes sont éternelles et la vie de tous les êtres qui s'y trouvent est éternelle. Dans ce verset, le mot va signifie nature, et ici une autre nature est indiquée. Dans ce monde, nous avons également une expérience de deux natures. L'être vivant est esprit, et tant qu'il est dans la matière est en mouvement, et dès que l'être vivant, l'étincelle spirituelle, est hors du corps,
le corps est immobile. La nature spirituelle est appelée la nature supérieure de Krishna, et la nature matérielle est appelée la nature inférieure. Au-delà de cette nature matérielle, il existe une nature supérieure, totalement spirituelle. Il n'est pas possible de comprendre cela par des connaissances expérimentales. Nous pouvons voir des millions et des millions d'étoiles à travers un télescope, mais nous ne pouvons pas les approcher. Nous devons comprendre nos incapacités. Si nous ne pouvons pas comprendre l'univers matériel par la connaissance expérimentale, quelle est la possibilité de comprendre Dieu et son royaume? Ce n'est pas possible expérimentalement. Nous devons comprendre en écoutant la Bhagavad Gita. Nous ne pouvons pas comprendre qui est notre Père par la connaissance expérimentale, nous devons entendre la parole de notre Mère et la croire. Si nous ne la croyons pas, il n'y a aucun moyen de le savoir. De même, si nous nous en tenons simplement à la méthode consciente de Krishna, toutes les informations sur Krishna et son royaume seront révélées. Paratubhva signifie nature supérieure et Vyakta fait référence à ce que nous voyons se manifester. Nous pouvons voir que l'univers matériel se manifeste à travers la Terre, le Soleil, les étoiles et les planètes. Et au-delà de cet univers se trouve une autre nature, une nature éternelle. Avyakt Santana. Cette nature matérielle a un début et une fin, mais cette nature spirituelle est Santana éternelle. Cela n'a ni début ni fin. Comment est-ce possible? Un nuage peut passer au-dessus du ciel et sembler couvrir une grande distance, mais en réalité ce n'est qu'un petit point couvrant une partie insignifiante du ciel tout entier. Parce que nous sommes si petits, si quelques centaines de kilomètres seulement sont couverts de nuages, il semble que tout le ciel soit couvert. De même, tout cet univers matériel est comme un petit nuage insignifiant dans le vaste ciel spirituel. Il est enveloppé par le Mahatattva, la matière. Tout comme un nuage a un début et une fin, cette nature matérielle a aussi un début et une fin. Lorsque les nuages disparaissent et que le ciel s'éclaircit, nous voyons tout tel qu'il est. De même, le corps est comme un nuage passant au-dessus de l'âme spirituelle. Il reste un certain temps, donne des sous-produits, diminue puis disparaît. Tout type de phénomène matériel que nous observons est soumis à ces 6 transformations de la nature matérielle, il naît, grandit, reste un certain temps, produit des sous-produits, diminue, puis disparaît. Krishna indique qu'au-delà de cette nature changeante et semblable à un nuage, il existe une nature spirituelle qui est éternelle. De plus, lorsque cette nature matérielle sera anéantie, cet Avyakt Santana subsistera. Dans les littératures védiques, on trouve de nombreuses informations sur les cieux matériels et spirituels. Le 2e chant du Srimad Bhagavatam contient des descriptions du ciel spirituel et de ses habitants. Il existe même des informations selon lesquelles il y a des avions spirituels dans le ciel spirituel et que les entités libérées se déplacent sur ces avions comme la foudre. Tout ce que l'on trouve ici se retrouve aussi là-bas dans la réalité. Ici, dans le ciel matériel, tout est une imitation, ou une ombre, de ce qui existe dans le ciel spirituel. De même que dans un cinéma nous voyons simplement un spectacle ou un fac-similé de la réalité, le Srimad Bhagavatam dit que ce monde matériel n'est qu'une combinaison de matière calquée sur la réalité, tout comme le mannequin d'une jeune fille dans la vitrine d'un magasin modelé sur une fille. Tout homme sensé sait que le mannequin est une imitation. Hridara SVM dit que parce que le monde spirituel est réel, ce monde matériel, qui est une imitation, semble réel. Nous devons comprendre le sens de la réalité. La réalité signifie une existence qui ne peut être vaincue, la réalité signifie l'éternité. Ceux qui sont des voyants de la vérité ont conclu que de ce qui n'existe pas, il n'y a pas de durée, et que de ce qui existe, il n'y a pas de cessation. Ces voyants ont conclu en étudiant la nature des deux. Gita 2.16, le vrai plaisir est Krishna, alors que le plaisir matériel, qui est temporaire, n'est pas réel. Ceux qui peuvent voir les choses telles qu'elles sont ne participent pas au plaisir de l'ombre. Le véritable but de la vie humaine est d'atteindre le ciel spirituel, mais comme le Srimad Bhagavatam le souligne, la plupart des gens ne le savent pas. La vie humaine est censée comprendre la réalité et s'y transférer. Toute la littérature védique nous demande de ne pas rester dans cette obscurité. La nature de ce monde matériel est l'obscurité, mais le monde spirituel est plein de lumière et pourtant il n'est éclairé ni par le feu ni par l'électricité. Krishna y fait allusion dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita,
15.6 Natapseyat Sriyo Naakonabvakayat Gadvnani Vartantadma Parama Maman ma demeure n'est éclairée ni par le soleil ni par la lune, ni par l'électricité. Celui qui l'atteint ne retourne jamais dans ce monde matériel. Le monde spirituel est dit non manifesté car il ne peut être perçu par les sens matériels. Cette demeure suprême est appelée non manifestée et infaillible, et elle est la destination suprême. Quand on y va, on n'en revient jamais. C'est ma demeure suprême. Gita 8.21, un grand voyage est indiqué dans ce verset. Nous devons être capables de pénétrer dans l'espace, de traverser l'univers matériel, de pénétrer son enveloppe et d'entrer dans le ciel spirituel. Paramgatim, ce voyage est suprême. Il n'est pas question de s'éloigner de cette planète à quelques milliers de kilomètres pour ensuite y revenir. Ce genre de voyage n'est pas très héroïque. Nous devons pénétrer tout l'univers matériel. Nous ne pouvons pas faire cela par des vaisseaux spatiaux mais par la conscience de Krishna. Celui qui est absorbé dans la conscience de Krishna et qui, au moment de sa mort, pense à Krishna y est immédiatement transféré. Si nous voulons aller vers ce ciel spirituel et cultiver une vie éternelle et heureuse, pleine de connaissances, nous devrons commencer dès maintenant à cultiver un corps Saksinanda. On dit que Krishna a un corps Saksinanda, Varaparama Krishna Saksinanda Vigra, et nous avons aussi un corps similaire d'éternité, de connaissance et de félicité, mais il est très petit et couvert par le robe de matière. Si d'une manière ou d'une autre nous sommes capables d'abandonner ce faux vêtement, nous pouvons atteindre ce royaume spirituel. Si une fois nous pouvons atteindre ce monde spirituel, le retour n'est pas nécessaire, Yapryana Nivartante. Tout le monde devrait donc essayer d'aller à Sadma Paramam, la demeure suprême de Krishna. Krishna lui-même vient nous appeler, et il nous donne la littérature comme guide et envoie ses véritables représentants. Nous devrions profiter de cette facilité donnée à la vie humaine. Pour celui qui atteint cette demeure suprême, les pénitences, les austérités, les méditations yogiques, etc. ne sont plus nécessaires, et pour celui qui n'y atteint pas, toutes les pénitences et austérités sont une perte de temps inutile. La forme de vie humaine est une opportunité d'obtenir cette bénédiction, et il est du devoir de l'État, des parents, des enseignants et des tuteurs d'élever ceux qui ont acquis cette forme de vie humaine pour atteindre cette perfection de vie. Manger, dormir, s'accoupler et se disputer comme des chats et des chiens n'est pas une civilisation. Nous devons utiliser correctement cette forme de vie humaine et profiter de cette connaissance pour nous préparer dans la conscience de Krishna, de sorte que 24 heures sur 24, nous soyons absorbés dans Krishna et, à la mort, transférés immédiatement vers ce ciel spirituel. Dieu, la personne suprême, qui est plus grand que tout, peut être atteint par une dévotion sans mélange. Bien qu'il soit présent dans sa demeure, il est omniprésent et tout est situé en lui. Gita 8.22, si nous souhaitons atteindre cette demeure suprême, le processus, comme indiqué ici, est la bhakti. Bhakti signifie service de dévotion, soumission au Seigneur suprême. La racine du mot bhakti est bhaj, qui signifie service. La définition de la bhakti donnée dans le Nradapanikartra est la liberté de désignation. Si l'on est déterminé à sortir de toutes les désignations qui sont attachées à l'âme spirituelle pure, qui surviennent à cause du corps et qui sont toujours modifiées lorsque le corps est changé, on peut atteindre la bhakti. Bhakti, c'est réaliser que l'on est pur esprit et que l'on n'a aucune importance. Notre véritable identité n'est pas ce corps, qui est simplement une enveloppe de l'esprit, mais notre véritable identité est DSA, serviteur de Krishna. Quand on est situé dans sa véritable identité et qu'on rend service à Krishna, on est un bhakta. Ikeakea Sevanam, lorsque nos sens seront libérés des désignations matérielles, nous les utiliserons au service du maître des sens, Kea, ou Krishna. Comme le souligne R.P. Goswami, nous devons servir Krishna favorablement. En général, nous voulons servir Dieu dans un but ou un gain matériel. Bien sûr, celui qui va à Dieu pour un gain matériel vaut mieux que celui qui n'y va jamais, mais nous devrions être libres de tout désir de bénéfice matériel. Notre objectif devrait être de comprendre Krishna. Bien sûr, Krishna est illimité et il n'est pas possible de le comprendre, mais nous devons accepter ce que nous pouvons comprendre. La Bhagavad Gita est spécifiquement présentée pour notre compréhension. En recevant la connaissance de cette manière,
Nous devrions savoir que Krishna est satisfait et nous devrions le servir favorablement, selon son plaisir. La conscience de Krishna est une grande science avec d'immenses littératures, et nous devrions les utiliser pour atteindre la bhakti. Purusapara, dans le ciel spirituel, le Seigneur suprême est présent en tant que personne suprême. Il y a là d'innombrables planètes auto-lumineuses, et dans chacune d'elles réside une expansion de Krishna. Ils ont 4 bras et portent d'innombrables noms. Ce sont tous des personnes, et ils ne sont pas impersonnels. Ces purus, ou personnes, peuvent être approchés par la bhakti, non par un défi, des spéculations philosophiques ou des concoctions mentales, ni par des exercices physiques, mais par la dévotion sans les déviations d'une activité fructueuse. À quoi ressemble le Purusa, la personne suprême? Yasantas nipniyana sarvamida tetam, chaque entité vivante et tout est en lui, et pourtant il est à l'extérieur, omniprésent. Comment c'est? Il est comme le soleil, qui est situé en un seul endroit et pourtant présent partout par ses rayons. Bien que Dieu soit situé dans son Dhamma-paramam, ses énergies sont distribuées partout. Il n'est pas non plus différent de ces énergies, dans la mesure où le soleil et le soleil ne sont pas différents. Puisque Krishna et ses énergies ne sont pas différentes, nous pouvons voir Krishna partout si nous sommes avancés dans le service de dévotion Pranijana Kshurita Bhakti Vilokanona Santa Sadeva Deya Vilokayanti adore Dieu, la personne originelle, Govinda, que les purs dévots dont les yeux sont enduits de l'onguent de l'amour de Dieu observent toujours dans leur cœur. B5.38, ceux qui sont remplis d'amour pour Dieu voient Dieu constamment devant eux. Ce n'est pas que nous avons vu Dieu hier soir et qu'il n'est plus présent. Non. Pour celui qui est conscient de Krishna, Krishna est toujours présent et peut être perçu constamment. Nous devons simplement développer nos yeux pour le voir. En raison de notre esclavage matériel, de la couverture de nos sens matériels, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est spirituel. Mais cette ignorance peut être supprimée par ce processus de chant de Hare Krishna. Comment est-ce? Un homme endormi peut être réveillé par des vibrations sonores. Bien qu'un homme puisse être pratiquement inconscient, il ne peut pas voir, sentir, etc. Le sens de l'ouïe est si important qu'un homme endormi peut être réveillé simplement par une vibration sonore. De même, l'âme spirituelle, bien que maintenant maîtrisée par le sommeil du contact matériel, peut être ravivée par cette vibration sonore transcendantale de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare. Hare Krishna est simplement une adresse au Seigneur suprême et à ses énergies. Lièvre signifie énergie, et Krishna est le nom du Seigneur suprême, donc lorsque nous chantons Hare Krishna, nous disons, ô accent circonflexe énergie du Seigneur, ô accent circonflexe Seigneur, s'il te plaît, accepte-moi. Nous n'avons pas d'autre prière pour être acceptés par le Seigneur. Il n'est pas question de prier pour le pain quotidien, car le pain est toujours là. Hare Krishna n'est qu'une adresse au Seigneur suprême, lui demandant de nous accepter. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même a prié, ô accent circonflexe fils du Maharajananda, je suis ton serviteur éternel, et bien que je le sois, d'une manière ou d'une autre, je suis tombé dans l'océan de la naissance et de la mort. S'il te plaît, sors-moi de cet océan de mort et fixe-moi comme l'un des atomes à tes pieds pareil au lotus. IKK 5, le seul espoir pour un homme tombé au milieu de l'océan est que quelqu'un vienne le récupérer. Si quelqu'un vient le tirer à quelques mètres de l'eau, il est immédiatement soulagé. De même, si nous sommes d'une manière ou d'une autre soulevés de l'océan de la naissance et de la mort par le processus de conscience de Krishna, nous sommes immédiatement soulagés. Bien que nous ne puissions pas percevoir la nature transcendantale du Seigneur suprême, son nom, sa renommée, ses activités, si nous nous établissons dans la conscience de Krishna, Dieu se révélera progressivement devant nous. Nous ne pouvons pas voir Dieu par nos propres efforts, mais si nous nous qualifions, Dieu se révélera et alors nous verrons. Personne ne peut ordonner à Dieu de venir devant lui et de danser, mais nous devons travailler de telle manière que Krishna soit heureux de se révéler à nous. Krishna nous donne des informations sur lui-même dans la Bhagavad Gita, et il n'est pas question d'en douter, il suffit de le ressentir, de le comprendre.
Aucune qualification préalable n'est nécessaire à la compréhension de la Bhagavad Gita, car elle est prononcée à partir de la plateforme absolue. Le simple processus consistant à chanter les noms de Krishna révélera ce que l'on est, ce qu'est Dieu, quels sont les univers matériels et spirituels, pourquoi nous sommes conditionnés, comment nous pouvons sortir de ce conditionnement, et tout le reste, étape par étape. En réalité, le processus de croyance et de révélation ne nous est pas étranger. Chaque jour, nous plaçons notre foi en quelque chose dont nous sommes convaincus qu'il sera révélé plus tard. Nous pouvons acheter un billet pour aller en Inde et, sur la base de ce billet, nous sommes convaincus que nous y serons transportés. Pourquoi devrions-nous payer pour un billet? Nous ne donnons pas l'argent à n'importe qui. La compagnie est autorisée et la compagnie aérienne est autorisée, ainsi la foi est créée. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire un pas en avant dans le cours ordinaire de notre vie. Nous devons avoir la foi, mais ce doit être la foi en ce qui est autorisé. Ce n'est pas que nous ayons une foi aveugle, mais que nous acceptons quelque chose qui est reconnu. La Bhagavad Gita est reconnue et acceptée comme écriture sainte par toutes les classes d'hommes en Inde, et en dehors de l'Inde, de nombreux érudits, théologiens et philosophes acceptent la Bhagavad Gita comme une grande œuvre faisant autorité. Il ne fait aucun doute que la Bhagavad Gita est une autorité. Même le professeur Albert Einstein, un de ces scientifiques, lisait régulièrement la Bhagavad Gita. D'après la Bhagavad Gita, nous devons accepter qu'il existe un univers spirituel qui est le royaume de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre nous sommes transportés dans un pays où l'on nous dit que nous n'aurons plus à subir la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ne serons-nous pas heureux? Si nous entendions parler d'un tel endroit, nous ferions sûrement de notre mieux pour y aller. Personne ne veut vieillir, personne ne veut mourir. En effet, un endroit exempt de telles souffrances serait le désir de notre cœur. Pourquoi voulons-nous cela? Parce que nous avons le droit, la prérogative, de le vouloir. Nous sommes éternels, heureux et pleins de connaissances, mais ayant été recouverts par cet enchevêtrement matériel, nous nous sommes oubliés. La Bhagavad Gita nous donne donc l'avantage de pouvoir faire revivre notre statut originel. Les Sankarites et les bouddhistes prétendent que le monde au-delà est vide, mais la Bhagavad Gita ne nous déçoit pas ainsi. La philosophie du vide a simplement créé des athées. Nous sommes des êtres spirituels et nous aspirons au plaisir, mais dès que notre avenir sera vide, nous serons enclins à profiter de cette vie matérielle. Ainsi, les impersonnalistes discutent de la philosophie du vidisme tout en essayant autant que possible de profiter de cette vie matérielle. On peut apprécier la spéculation de cette manière, mais il n'y a aucun bénéfice spirituel. Celui qui se trouve ainsi transcendentalement réalise immédiatement le Brahman suprême. Il ne se lamente jamais et ne désire jamais rien, il est également disposé envers chaque entité vivante. Dans cet état, il atteint un pur service de dévotion. Gita 18.54, celui qui a progressé dans la vie de dévotion et qui savoure le service de Krishna se détachera automatiquement des jouissances matérielles. Le symptôme de celui qui est absorbé dans la bhakti est qu'il est pleinement satisfait de Krishna. Chapitre 5. S'associer à Krishna. Si l'on obtient quelque chose de supérieur, on abandonne naturellement toutes les choses inférieures. Nous voulons du plaisir, mais l'impersonnalisme et le vidisme ont créé une telle atmosphère que nous sommes devenus dépendants du plaisir matériel. Il doit y avoir de la jouissance en relation avec la personne suprême, Purusapara, que nous pouvons voir face à face. Dans le ciel spirituel, nous sommes capables de parler personnellement avec Dieu, de jouer avec lui, de manger avec lui, etc. Tout cela peut être atteint par le bhakti, le service d'amour transcendantal. Cependant, ce service doit être sans falsification, c'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu sans attendre de rémunération matérielle. Aimer Dieu pour ne faire qu'un avec lui est aussi une forme d'adultération. L'une des différences majeures entre le ciel spirituel et le ciel matériel est que, dans le ciel spirituel, le chef ou leader des planètes spirituelles n'a pas de rival. Dans tous les cas, la personnalité prédominante sur les planètes spirituelles est une expansion plénière de R. Krishna. Le Seigneur suprême et ses multiples manifestations président à toutes les planètes vécues à. Sur Terre, par exemple, il existe une rivalité pour le poste de président ou de premier ministre, mais dans le ciel spirituel, tout le monde reconnaît que Dieu, la personne suprême, est suprême.
Ceux qui ne le reconnaissent pas et tentent de rivaliser avec lui sont placés dans l'univers matériel, qui ressemble à une prison. Comme dans toute ville il y a une prison, et la prison ne constitue qu'une partie très insignifiante de la ville entière, de même l'univers matériel est une prison pour les âmes conditionnées. Elle constitue une partie insignifiante du ciel spirituel, mais elle n'est pas en dehors du ciel spirituel, tout comme une prison n'est pas en dehors de la ville. Les habitants des planètes vécues dans le ciel spirituel sont tous des âmes libérées. L'Urmabhagavatam nous apprend que leurs caractéristiques corporelles sont exactement comme celles de Dieu. Sur certaines de ces planètes, Dieu se manifeste avec 2 bras, et sur d'autres, il en a 4. Les habitants de ces planètes, comme le Seigneur suprême, manifestent également 2 et 4 bras, et on dit qu'on ne peut pas les distinguer de la personne suprême. Dans le monde spirituel, il existe 5 sortes de libération. Silujya Mukti est une forme de libération dans laquelle on se fond dans l'existence impersonnelle du Seigneur suprême, appelé Brahman. Une autre forme de libération est le Srpya Mukti, par lequel on reçoit des caractéristiques exactement semblables à celles de Dieu. Un autre est le Slokya Mukti, grâce auquel on peut vivre sur la même planète que Dieu. Par le Sri Mukti, on peut avoir des opulences semblables à celles du Seigneur suprême. Un autre type permet de rester toujours avec Dieu comme l'un de ses associés, tout comme Arjuna, qui est toujours avec Krishna comme son ami. On peut avoir n'importe laquelle de ces 5 formes de libération, mais parmi les 5, la Silujya Mukti, fusionnant avec l'aspect impersonnel, n'est pas acceptée par les dévots de Vaishnava. Un Vaishnava souhaite adorer Dieu tel qu'il est et conserver son individualité distincte pour le servir, tandis que le philosophe impersonnel Mif souhaite perdre son individualité et se fondre dans l'existence du suprême. Cette fusion n'est recommandée ni par R. Krishna dans la Bhagavad Gita ni par la succession disciplique des philosophes Vaishnava. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a écrit à ce sujet dans son Nikaka 4, ô accent circonflexe Seigneur Tout-Puissant. Je n'ai aucune envie d'accumuler des richesses, ni d'apprécier les belles femmes, ni d'avoir un certain nombre d'adeptes. Ce que je veux seulement, c'est que je puisse bénéficier de votre service de dévotion sans cause dans ma vie, naissance après naissance. Ici, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu fait référence à naissance après naissance. Quand il y a naissance après naissance, il n'y a pas de libération. Dans la libération, soit on atteint les planètes spirituelles, soit on fusionne dans l'existence du suprême, dans les 2 cas, il n'est pas question de renaissance dans le monde matériel. Mais Chaitanya Mahaprabhu ne se soucie pas de savoir s'il est libéré ou non, sa seule préoccupation est de s'engager dans la conscience de Krishna, de servir le Seigneur suprême. Le dévot ne se soucie pas de l'endroit où il se trouve, ni de savoir s'il est né dans la société animale, la société humaine, la société des demi-dieux ou autre, il prie seulement Dieu pour qu'il ne l'oublie pas et qu'il soit toujours capable de s'engager à son service transcendantal. Ce sont des symptômes de pure dévotion. Bien entendu, un dévot, où qu'il se trouve, reste dans le royaume spirituel, même s'il se trouve dans ce corps matériel. Mais il n'exige rien de Dieu pour son élévation ou son confort personnel. Bien que R. Krishna indique qu'il peut être facilement atteint par celui qui lui est dévoué, il existe un élément de risque pour les hauts qui pratiquent d'autres méthodes de yoga. Pour eux, il a donné des instructions dans la Bhagavad Gita, 8.23, concernant le moment approprié pour quitter le corps grossier. Ô accent circonflexe meilleur des Brata, je vais maintenant vous expliquer les différents moments auxquels, en quittant ce monde, on revient ou non. Ici, Krishna indique que si l'on est capable de quitter son corps à un moment donné, on peut devenir libéré et ne jamais retourner dans le monde matériel. En revanche, il indique que si l'on meurt à un autre moment, il doit revenir. Il y a cet élément de hasard, mais il n'est pas question de hasard pour un dévot toujours dans la conscience de Krishna, car l'entrée dans la demeure de Krishna lui est garantie grâce à sa dévotion au Seigneur Anirjyotira Shaukla MS Utaryam Tatra Priyeregak Shanti Brahma Brahma Vido janvier. Ceux qui connaissent le Brahman suprême disparaissent du monde sous l'influence du Dieu ardent, dans la lumière, à un moment propice, pendant la quinzaine de la lune et les 6 mois où le soleil voyage vers le nord. Gita 8.24, le soleil passe 6 mois du côté nord de l'équateur et 6 mois du côté sud. Le Srimad Bhagavatam nous apprend que, à mesure que les planètes se déplacent, le soleil se déplace également.
Si l'on meurt alors que le soleil est situé dans l'hémisphère nord, on atteint la libération de Mortritat Krishna ms Dakiyanam Tatrakndramazajyotiryoprpiani Vartat. Le mystique qui quitte ce monde pendant la fumée, la nuit, la quinzaine sans lune, ou dans les 6 mois où le soleil passe au sud, ou qui atteint la planète lune, revient encore. Selon les Védas, il existe 2 manières de quitter ce monde, une dans la lumière et une dans les ténèbres. Quand on passe dans la lumière, on ne revient pas, mais quand on passe dans les ténèbres, on revient. Gita 8.25 tout cela est par hasard. Nous ne savons pas quand nous allons mourir et nous pouvons mourir accidentellement à tout moment. Mais pour celui qui est un bhaktiyo, qui est établi dans la conscience de Krishna, il n'est pas question de hasard. Il en est toujours sûr neteste prataj noyo muyati kakanatas msarvek le yoga yutoba Arjuna. Les dévots qui connaissent ces 2 chemins, ô accent circonflexe Arjuna, ne sont jamais déconcertés. Par conséquent, soyez toujours fixés dans la dévotion. Gita 8.27, il a déjà été établi qu'au moment de la mort, si l'on pense à Krishna, il est immédiatement transféré dans la demeure de Krishna. Et quiconque, au moment de la mort, quitte son corps en se souvenant de moi seul, atteint aussitôt ma nature. Cela ne fait aucun doute. Celui qui médite sur Dieu, la personne suprême, l'esprit constamment occupé à se souvenir de moi, sans s'écarter du chemin, lui, ô accent circonflexe Prta, Arjuna, est sûr de m'atteindre. BG 8.5, 8.8, une telle méditation sur Krishna peut sembler très difficile, mais ce n'est pas le cas. Si l'on pratique la conscience de Krishna en chantant le même mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare, il sera rapidement aidé. Krishna et son nom ne sont pas différents, et Krishna et sa demeure transcendantale ne sont pas non plus différents. Par la vibration sonore, nous pouvons associer Krishna à nous. Si, par exemple, nous chantons Hare Krishna dans la rue, nous verrons que Krishna nous accompagne, tout comme lorsque nous levons les yeux et voyons la lune au-dessus de nous, nous percevons qu'elle nous accompagne également. Si l'énergie inférieure de Krishna semble nous accompagner, n'est-il pas possible que Krishna lui-même soit avec nous lorsque nous chantons ses noms? Il nous tiendra compagnie, mais nous devons nous qualifier pour être en sa compagnie. Toutefois, si nous sommes toujours plongés dans la pensée de Krishna, nous devons être assurés que Krishna est toujours avec nous. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu prie, ô accent circonflexe mon Seigneur. Ton saint nom seul peut apporter toute bénédiction aux êtres vivants, et c'est pourquoi tu as des centaines et des millions de noms, comme Krishna et Govinda. Dans ces noms transcendantaux, vous avez investi toutes vos énergies transcendantales, et il n'existe pas de règle absolue pour chanter ces saints noms. Ô accent circonflexe mon Seigneur. Vous avez si gentiment facilité l'approche de vous par vos saints noms, mais aussi malheureux que je sois, je n'ai aucune attirance pour eux. IKK2, rien qu'en chantant, nous pouvons bénéficier de tous les avantages d'une association personnelle avec Krishna. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est non seulement considéré comme une âme réalisée mais aussi comme une incarnation de Krishna lui-même, a souligné qu'en cet âge de Kali, bien que les hommes n'aient pas de réelle facilité pour se réaliser, Krishna est si bon qu'il a donné ce Abda, incarnation sonore, doit être utilisé comme Yuga Dharma, ou moyen de réalisation de cet âge. Aucune qualification particulière n'est nécessaire pour cette même méthode, nous n'avons même pas besoin de connaître le sanskrit. Les vibrations de Hare Krishna sont si puissantes que n'importe qui peut immédiatement commencer à les chanter, sans aucune connaissance du sanskrit. Une personne qui accepte la voie du service de dévotion n'est pas dépourvue des résultats obtenus par l'étude des Védas, l'accomplissement de sacrifices austères, la charité ou la poursuite d'activités philosophiques et fructueuses. À la fin, il atteint la demeure suprême. Gita 8.28, ici, Krishna dit que le but de toutes les instructions védiques est d'atteindre le but ultime de la vie, retourner à Dieu. Toutes les écritures de tous les pays visent cet objectif. Cela a également été le message de tous les réformateurs religieux ou kriyas. En Occident, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a diffusé ce même message. De même, Seigneur Bouddha et Mahomet. Personne ne nous conseille de nous installer définitivement ici, dans ce monde matériel.
Il peut y avoir de petites différences selon le pays, l'époque et les circonstances, et selon les injonctions scripturaires, mais le principe principal selon lequel nous ne sommes pas destinés à ce monde matériel mais au monde spirituel est accepté par tous les véritables transcendantalistes. Toutes les indications en faveur de la satisfaction des désirs les plus intimes de notre âme pointent vers les mondes de Krishna au-delà de la naissance et de la mort.